Rubrique Savoir Plus, nous allons passer à l'invité du jour. L'invité du jour, je l'ai annoncé, elle, c'est donc Madame Nursia Infinity. Madame Nursia Infinity, porte-parole de la religion raélienne au Congo. C'est quoi la religion raélienne? Qu'est-ce que l'on doit apprendre dans cette religion? Qu'est-ce que l'on nous dit dans cette religion? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la vie après la mort. Il nous enseigne quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire si une fois on est membre, comment ça va se passer? La croyance au niveau de la religion raélienne, on parle de Dieu ou pas? Ou encore on parle d'un autre prophète? Vous allez comprendre, alors ne bougez pas, c'est maintenant l'invité du jour. Pousse-toi là-bas, allez, viens ici. Ça, c'est votre... Ça va? Oui. Voilà, elle est là sur ce plateau. Madame Nursia Infinity, porte-parole de la religion raélienne au Congo. Bonjour. Bonjour, madame. C'est la première fois à la DRTV ou c'est la première fois? Oui, à la DRTV et à cette émission spécialement. Alors, soyez à l'aise, très à l'aise. Merci. Et surtout, bienvenue à vous à cette animation et spécialement chez la team Godé Chungu, parce que c'est très important de préciser, parce que c'est ici où nous apportons un plus à tous nos fidèles téléspectateurs. C'est ça le sens même de la télévision. On vient partager avec vous des vérités, on va dire des sujets, des situations parfois que l'on ne comprend pas, mais ici, c'est la transparence. Alors, Madame Nursia Infinity est là, comme j'ai précisé, porte-parole de la religion raélienne au Congo. Je précise parce que la religion raélienne, sûrement, elle va nous dire que c'est étendu un peu partout dans le monde. Mais avant cela, on aimerait savoir d'entrée la définition de cette religion. Bon, enfin, c'est pas la définition de la religion en tant que telle, mais déjà comprendre en fait ce que c'est que la religion avant peut-être qu'on amorce. Voilà, justement. Voilà, ce que dit en fait la religion raélienne par la suite. Alors, religion, déjà étymologiquement, vient du latin, religare, qui signifie relier à quelque chose, donc de la manière dont les hommes sont reliés à leur créateur. Enfin, scientifiquement, hein, j'ai entendu un médecin une fois parler de l'univers religieux, et dans ses explications, c'était que, enfin, pour lui, hein, il y avait une sorte de lien en fait entre les planètes, enfin, entre les planètes, les galaxies, en tout cas, il y avait un lien, voilà, qui les unissait les unes des autres. Et donc, enfin, ce qui a bel et bien un sens. Un sens, exactement. Voilà, à la définition même du mot religion. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là que nous, les Raéliens, nous disons que oui, nous sommes une religion, parce que nous avons ce lien-là qui nous unit à nos pères créateurs, donc par le biais du prophète et du message donc, qu'il nous a révélé, qu'il a envoyé. Donc, on va dire quoi? Religion, certainement, hein, n'est pas synonyme, en fait, n'est pas nécessairement synonyme de croyance en Dieu ou encore en une divinité. Mais comme on l'a dit tantôt, religion, c'est un lien qui unit. Ça peut être des choses ou encore... ça peut être un groupe de personnes aussi, voilà. Avec quelque chose de l'extérieur. Donc quand on parle de la religion, ça ne veut pas simplement dire que c'est une croyance... on va dire pour un dieu non, malheureusement, on va dire le commun de mortels, c'est comme ça qu'ils comprennent en fait religion. Parce que bon, si on s'appuyait un peu sur la définition même de religion de cet écrivain français, d'ailleurs qui figure dans le Larousse, où il définit la religion comme étant un ensemble déterminé de dogmes et de croyances, n'est-ce pas, qui fait en fait le rapport entre l'homme à Dieu. Et donc, en s'appuyant sur cette définition, on se rend bien compte qu'elle nous renvoie en fait vers la croyance, une croyance en fait totalement superstitieuse. Et d'ailleurs, on peut ajouter la pensée d'Einstein, hein, qui décrit la religion comme étant l'incarnation d'une superstition primitive. Et donc, il faut savoir que depuis les époques, la compréhension, en fait, la religion est comprise comme toutes ces valeurs, en fait, véhicule des valeurs anciennes, des valeurs primitives. Et
Voilà, donc des valeurs basées à l'époque où, par exemple, la science n'était pas évoluée, donc des valeurs basées sur la croyance et non pas la compréhension. Tandis que la science, elle est basée sur des faits objectifs. Et qui dit objectif, enfin, qui dit fait, dit quelque chose d'incontestable. Voilà. Exactement. On va poursuivre. Là, c'était une façon déjà de nous préciser lorsqu'on parle de la religion. Donc aujourd'hui, nous parlons spécialement de la religion raélienne au Congo, vous allez comprendre. Et avant donc de passer au message raélien, parce que lorsqu'on parle d'un mouvement, d'une religion, il y a toujours un message. Donc je ne suis pas là pour citer comment ça se passe chez les autres, mais je sais que chaque religion, il y a un message et tout. Mais moi, j'ai d'abord retenu quelque chose et je voulais partager avec mes fidèles téléspectateurs en ce qui concerne la religion raélienne et pour vous aider en fait à pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec notre invité. Alors, la religion raélienne déjà nous dit ceci, que toute vie sur Terre a été créée scientifiquement en laboratoire par des êtres venus de l'espace, ayant développé une parfaite maîtrise de l'ingénierie génétique. Des traces de leurs œuvres peuvent être mises en évidence dans toutes les anciennes écritures. Dans la Bible, ils sont appelés Elohim, ce qui signifie littéralement ceux qui sont venus du ciel. Les Elohim ont confié à Raël la mission de propager cette révélation révolutionnaire et de construire une ambassade où ils reviendront très prochainement, officiellement, en compagnie des grands prophètes qu'ils avaient envoyés. Les messagers tels que Jésus, Moïse, Bouddha et Mohamed demeurant en vie sur la planète des Elohim grâce au clonage qui est donc le secret de la vie éternelle. Alors on aimerait savoir à travers Madame Nursia, justement le message raélien, parce que là c'était pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre l'ensemble justement de la religion. Donc là vous avez déjà compris et maintenant Madame Nursia va nous parler donc du message raélien. Merci encore une fois. Alors, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est ça, en fait, en gros, on va dire grosso modo, ce que c'est que la religion raélienne. Et donc, c'est une religion athée. On a défini ce que c'est que religion et donc on ne peut plus penser qu'il y a une contradiction. On peut dire aussi que c'est une secte. Non. Non, on ne va pas aller sur ce terrain. C'est une religion, ce n'est pas une secte. Parce que déjà, quand on parle de secte, c'est une branche de quelque chose qui s'est détaché à un ensemble. D'accord. Au départ, on parlait de la religion chrétienne, mais aujourd'hui, nous avons des assemblées, nous avons le protestantisme, nous avons le catholicisme. Ça, ce sont des sectes à la religion mère qui était là au départ. Okay. Voilà, donc la religion raélienne n'a pas de sous-branche. On ne peut pas parler de secte. La religion raélienne est une religion athée. Athée parce que nous ne croyons pas en l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas. Voilà. Donc ce que vous avez dit, c'est qu'en résumé, le message raélien, il est simple. Il stipule que la vie sur Terre n'est pas un résultat dû au hasard, moins encore une œuvre en fait d'un Dieu surnaturel, omnipotent, omniprésent, en fait tout ce que vous connaissez là, immatériel, qui est tout fait à base de rien. Ça n'existe pas. Au contraire, c'est une œuvre, on va dire une création délibérément choisie d'un peuple venu d'une autre planète appelé Elohim, comme vous avez su le dire dans la Bible. Et donc c'est ce peuple-là en fait qui est à l'origine de la création des humains, de la vie sur Terre, toute forme de vie, on va dire scientifiquement. Donc, grâce à la maîtrise qu'ils avaient de cette molécule qu'on appelle ADN, qui est l'acide désoxyribonucléique, et de l'ingénierie génétique, parce qu'ils savaient manipuler les gènes. Et donc, tout ceci mis ensemble, ils sont parvenus à créer la vie sur Terre. Donc, ce qu'on pourrait appeler la vie sur Terre est, en d'autres termes, en fait, un résultat du créationnisme scientifique. Ok, d'accord. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez dit avant. Tout à l'heure, Godé nous a défini en fait ce que c'est la religion. Et on sait que la religion étant peut-être un assemblage ou un regroupement de plusieurs personnes sur un point commun. Mais on va partir du côté raélien. Est-ce que la religion raélienne vient d'où? Parce que déjà, il faudrait savoir, la religion protestante, par exemple, sort de la religion catholique.
Hein, avant, ils étaient tous catholiques et après, il y a eu dislocation et après, les protestants se sont protestés pour créer leur groupe de protestants. En fait, c'est ce qu'on sait sur ce qu'est la religion. Bon, maintenant, nous, on aimerait savoir la religion chrétienne. La religion raélienne tire sa source véritable d'où? Voilà, je pense que là, vous allez parler de la visite alors. Oui, tout à fait. Hardy Kengouya, les images aussi peuvent nous accompagner, donc voilà. Alors tout à fait, elle sort d'où? Bien évidemment, c'est pas né du hasard. Et donc c'est un 13 décembre 1973 qu'un Français au nom de Claude Vorilhon a été appelé télépathiquement, sans savoir, enfin s'est levé un matin et puis a eu envie d'aller au Puy de la Sola en plein hiver, quelque part dans les volcans en France. Et c'est là qu'il rencontre finalement Yahvé, donc qui est le président des extraterrestres, ces Elohim. Okay. On a dit Elohim figure dans la Bible, mais a été injustement traduit par Dieu au singulier. Elohim, c'est un mot pluriel. Qui vient de l'hébreu et qui signifie ceux qui sont venus du ciel. Voilà. Et donc, comme dans toute organisation, dans toute communauté, il y a souvent un leader. Et donc, dans le groupe de ce peuple-là, Elohim, c'est Yahvé qui est le leader, qui est le chef. Okay. Et donc, c'est lui qui vient à la rencontre donc, de Raël le 13 décembre 1973 et lui a révélé finalement la vérité sur nos origines. Donc, l'objectif, c'était de lui dire que pendant des années, pendant des époques, des générations, plusieurs générations, vous nous avez pris pour des dieux. Okay. Nous sommes ceux qui sont à l'origine des religions principales qu'il y a dans l'humanité. Okay. Nous sommes ceux qui avont créé la vie sur Terre. Ça, ce sont les extraterrestres. Exactement. Ouais. C'est le message que Yahvé donc donne à Raël. Et lui dit qu'aujourd'hui que tu prends connaissance de ça, diffuse-le sur toute la planète. Fais comprendre aux hommes que le moment est arrivé pour eux d'arrêter de croire, mais plutôt de comprendre, et ce, grâce à la science. Parce qu'on croyait, la religion, on a dit, on était basé sur les croyances. Ouais. Mais aujourd'hui, la science nous permet de comprendre. Et nous sommes arrivés à un âge où l'on est en mesure de comprendre les choses. Voilà, et donc c'est ça le rôle principal, en fait, de Raël. Diffuser le message à travers la planète. La planète. Et justement bâtir l'ambassade dans laquelle nous pourrons, nous les humains, si nous le voulons bien sûr, les recevoir en compagnie de tous les autres prophètes. Il y en avait environ une quarantaine, y compris Simon Kimbangu. En Afrique de l'Ouest, on parle de Simao Toko. Oui. Et donc, ces prophètes, en fait... Et Jésus et Bouddha. Exactement, ils étaient environ une quarantaine. On va parler et d'ailleurs, qui sont encore en vie. Ils sont encore en vie. Mais... Sur la planète des éternels. Sur la planète des éternels. Voilà, grâce à une technologie qu'on appelle le clonage humain. Le clonage. Ils sont là encore en vie. Oh, très intéressant. En tout cas, on est en train de voyager. Ah non, j'adore cette animation. Donc, ce qui fait que par rapport à ce voyage, on va dire... cette rencontre. À cette rencontre dont Raël a été téléporté pour rencontrer les extraterrestres. Non, pas téléporté, j'ai dit qu'il a été appelé télépathiquement. Télépathiquement, oui, non. Voilà. Il faut que vous puissiez nous comprendre. Nous sommes en fait, on va parler d'autres dimensions lorsqu'on parle de la religion, parce que ici c'est plus scientifique et donc voilà, ça nous parce que on sait que lorsqu'on parle de la religion, la foi avec d'autres religions, c'est plutôt de croire en toutes ces choses que l'on ne peut pas voir, mais on croit fermement. Et lorsqu'on revient avec vous, comme vous avez dit tout à l'heure, que avec vous, c'est-à-dire que on peut aujourd'hui, au niveau scientifique, comprendre. Donc, ce qui fait que par rapport à ce qui s'est passé, visite, rencontre et tout, ce qui fait de Raël alors un prophète. Oui, et le dernier des prophètes, faut peut-être que j'insiste là-dessus, le dernier des prophètes. Alors, tous ces prophètes, tous ces messagers sont des hommes en fait qui ont été envoyés sur plusieurs époques par ces Elohim. Okay. Ils étaient formés par eux et envoyés pour, on va dire, dans le but en fait de conscientiser l'humanité, de faire prendre conscience à l'humanité, de suivre leur progression en termes de compréhension scientifique et technologique, parce qu'on a commencé primitif. Et donc, il fallait qu'on ait des leaders, des guides, afin de nous emmener vers l'âge qu'on appelle l'âge de l'Apocalypse. Et cet âge même a été annoncé dans plusieurs récits religieux, où on parle de la venue du dernier des prophètes, les juifs ou les chrétiens parlent du Messie, les bouddhistes parlent de Maitreya, et enfin voilà. Simon Kimbangu a annoncé également la venue du dernier des prophètes qu'on appelait le Kwatulendo.
Et l'Apocalypse, nous y sommes rentrés depuis le 6 août 1945, après l'explosion de la première bombe atomique qui a éclaté à Hiroshima. Voilà, on va parler de l'Apocalypse. Et moi, ce que je voulais dire, que si le tout dernier prophète s'est manifesté en 1973, donc ce qui veut dire qu'il y a eu plusieurs années, je vais dire même siècles et tout, depuis l'ancien prophète. En fait, si on peut revenir sur ce même Kimbangu, on va dans les années 60 là-bas. Et pourquoi le dernier ici, peut-être aujourd'hui, dans les années 2000, il y a un autre prophète qui se manifeste? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il puisse avoir un autre prophète en dehors de Raël. Alors, depuis des époques, on va dire que tous les prophètes, lorsqu'ils venaient, c'était pas pour contredire les uns les autres. C'était chaque fois pour faire évoluer. En fait, ils venaient pour, on va dire quoi, déjà... en fait, continuer un travail d'adaptation de l'évolution de l'humain. Donc, par rapport à là où vous êtes arrivé, à l'époque de Moïse, c'était dent pour dent, jour pour jour, tout ce que vous voulez, tout la loi du talion et tout. Oui. Voilà, Jésus, quand il arrive, il dit on te gifle à gauche, tu tends la joue droite. C'était un peu comme pour emmener aux gens à prendre conscience qu'on était dans la violence et il est temps qu'on commence à développer un peu plus de compassion les uns des autres. Et puisque notre science n'était pas suffisamment évoluée, on ne pouvait pas nous expliquer par exemple les miracles de Jésus scientifiquement, les gens ne pouvaient pas le comprendre et donc on les a laissés croire par rapport à leur niveau de compréhension. D'accord. Et aujourd'hui, depuis le 6 août, avec l'utilisation de l'énergie atomique, nous avons fait preuve d'une évolution scientifique. Nous avons fait preuve qu'on était suffisamment évolué, qu'on était en mesure finalement de comprendre la vérité sur nos origines. Et donc, ce n'était plus nécessaire qu'on continue à nous... à nous pousser à croire alors qu'il y avait des explications scientifiques que l'on aujourd'hui pouvait comprendre. Aujourd'hui, la télévision, pour un arrière-grand-père, c'est un miracle, mais pour nous, ça ne l'est plus. Oui. Donc aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un venir nous dire que non, ça c'est un miracle, le fait que moi je passe à la télé, ça c'est un miracle. Je vais le traiter de stupide. Exactement. Ou alors c'est moi qui traite de stupide. Donc, vous confirmez que Raël Maitreya est bien le dernier des prophètes? Il est le dernier des prophètes, encore une fois, parce que le message qu'il emmène, c'est un message révolutionnaire. Depuis toujours, nous avons pensé qu'on avait été créé par un Dieu surnaturel, donc qui sortait de nulle part et puis qui a fait la vie en un coup de clic de doigt. Oui. Raël vient pour dire que toutes les croyances que vous avez jusqu'à aujourd'hui, elles n'étaient pas fausses, mais elles étaient, on va dire, justes par rapport au niveau d'évolution des hommes de l'époque. Et surtout dans la compréhension. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes évolués, donc nous ne pouvons plus continuer à croire à cela, que Dieu... Celui qu'on prenait pour Dieu, en fait, il n'était pas Dieu, parce que Dieu n'existe pas en tant que la façon dont nous le comprenons, mais c'est plutôt qu'on a été créé par des êtres comme nous, faits de chair et de sang. De la même manière qu'aujourd'hui, notre humanité, avec l'évolution scientifique et tout, est en train de parvenir à manipuler des génomes humains, quitte à envisager la création d'un être artificiel qui lui aussi demain nous prendra certainement pour des dieux. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Madame Nircia. Moi, j'ai 3 questions à te poser. Ma première question est celle de savoir, déjà on sait qu'avec la vie chrétienne, nous croyons en Jésus parce que Jésus vient de quelque part. Ma première question est celle de savoir d'où vient Raël. Il est le prophète, mais sa source en fait, parce que si on croit aujourd'hui en Jésus, parce qu'on dit qu'il est le fils de Dieu. Maintenant, d'où vient le prophète Raël? Ok. Ça, c'est ma première question. Vous répondez d'abord et puis... Non, enchaîne et puis après, elle va ramener ça là. Ça va peut-être les bloquer. Voilà. Donc, ma première question, c'est celle de savoir d'où vient le prophète Raël. Et ma deuxième question est celle de savoir pourquoi vous célébrez votre bonne année le 6 août. Ouais. Et ma troisième question est celle de savoir comment vous célébrez votre bonne année. Donc déjà là, nous sommes en 2022, mais pour Nabino, 2022, nous sommes comité. Donc du coup, on a besoin de savoir avec nos très chers téléspectateurs, parce qu'on ne peut pas seulement croire comme ça, il faut quand même toyer ma source. Donc c'est un peu ça, mes 3 questions. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous avons été créés par des Elohim et leur chef c'est Yahvé. Alors, de la même manière que vous comprenez, enfin pas peut-être de la même manière, mais on va dire quoi? Jésus est né d'une femme de la terre et d'un être extraterrestre. Parce qu'il faut quand même le dire, hein, Dieu, s'il n'est pas sur terre, c'est qu'il est extraterrestre. D'accord? Ouais, parce qu'il n'y avait pas de gare, hein, comme on dit. En fait, il venait d'ailleurs, il venait du ciel. Nous, on ne vit pas au ciel, on vit sur terre.
Donc, même quand tu viens d'ailleurs, tu deviens extraterrestre. Pluton, parce que c'est ça, extraterrestre. Oui, extraterrestre, c'est ça. Hors de la Terre. De la Terre. Donc, d'une certaine manière, on peut présumer que Dieu, c'est un extraterrestre. On peut pas présumer, dire que Dieu, c'est un extraterrestre. En fait, excusez-moi, à force de vous écouter, j'arrive à comprendre, en fait. C'est-à-dire que les Raéliens sont plus dans la compréhension scientifique. Exactement. Ce qui fait que, logiquement, on sait que Jésus, voilà, il est arrivé. Et le fait que le papa n'en avait pas vu et que nous, on parle du Saint-Esprit, etc. L'Esprit et tout ça là. Donc, chez les Raéliens, lorsque c'est hors la terre, c'est extraterrestre, qui est un terme. C'est pas l'esprit. D'accord. Je pense que déjà sur ce sujet, on est d'accord. D'accord, voilà. Présumé. C'est un extraterrestre. Voilà. Mais encore qu'il ne s'agit pas de Dieu comme comme les gens le pensent. Plutôt, en fait, la personnification de Dieu pour les chrétiens, il s'agit de Yahvé, mais qui n'est pas invisible ou impalpable ou encore qui peut être partout à la fois. Non. C'est un humain. Un humain, mais voilà. Qui vit. Yahvé, c'est un humain. Donc le contact qu'il a eu avec Marie, c'est le même contact que vous avez avec votre chérie à la maison. C'est la même chose. Exactement. Et donc Jésus est fils de Yahvé, donc d'un Éloi, parce que Elohim, c'est un mot hébreu également, on a dit, hein, qui signifie en fait ceux qui sont venus du ciel, un pluriel. Donc son singulier, c'est Éloi. Donc Yahvé, c'est un Éloi parmi les Elohim. Et Raël, c'est la même chose. Raël est né d'une mère, d'une femme de la terre, mais avec un Éloi, avec Yahvé. Donc on peut presque dire que Jésus, c'est quasiment le même parcours. C'est le même, même pas le même parcours. Non, pas le même parcours. Le même papa, voilà. Donc le même papa, mais des mamans différentes. Tout à fait, et à des époques différentes, parce qu'à l'époque de Jésus, c'est... Voilà, et Raël, lui, c'est dans les années... il est né en 45. Voilà, alors Madame... Madame Nursia... Donc Madame Nursia, c'est déjà très intéressant parce que je vais devoir vous inviter prochainement à l'émission Décryptage. Ça, c'est le soir pour essayer vraiment d'aller en long et en large parce que nous parlons de toute une religion. Il y a tellement de choses, il y a des questions. Je sais qu'aujourd'hui, on ne pourra pas tout. Oui, mais attends, je sais parce qu'il y a une question qui m'arrive parce que j'avais vraiment prévu. C'est pour cela que je dis. Donc, on va aller très vite parce qu'on risque de vouloir avoir toutes les réponses aujourd'hui. Je sais que c'est impossible. Donc, on va parler de l'Apocalypse parce que la religion raélienne parle aussi de l'Apocalypse. Alors, parle-nous de l'Apocalypse. Bon... Apocalypse vient du grec, apocalypsis qui veut dire révélation. Ok. Et comme d'habitude, hein, on a confondu, on n'a pas bien compris ce que voulait dire Dieu, ce que voulait dire Elohim, de la même manière qu'on ne comprend pas en fait ce que veut dire Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation et non pas fin du monde ou encore destruction. Ok. Non, révélation. Et nous vivons déjà l'ère de l'Apocalypse, l'ère de la révélation, parce que Raël, lui, il est né, il a été conçu le 25 décembre 1945, mais est né le 30 septembre 1946, donc une année après ou quelques mois après l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima. Et donc, c'est cette date-là, en fait, qui marque pour nous l'année raélienne. Parce qu'elle représente, en fait, c'est vrai que ça va sembler un peu ambigu, parce que, bon, c'est la date où, après l'explosion, ça a causé des centaines de milliers de morts, n'est-ce pas? Oui. Mais ça représente pour nous quelque chose de très fondamental, qui marque, en fait, on va dire quoi? Le début d'une nouvelle ère. Exactement. Parce que pour nos pères créateurs, il fallait qu'on arrive à cette date-là pour qu'ils... En fait, il fallait que nous arrivions à manipuler les gènes pour faire comprendre à nos pères créateurs qu'en fait, il était temps qu'ils nous disent la vérité. Alors moi, je prends souvent l'exemple même de l'Apocalypse, un peu comme un enfant qui grandit, n'est-ce pas, quand il est encore bébé, enfin, généralement, quand on demande à un enfant de ne pas faire quelque chose, il fait toujours, en fait, son contraire. Oui. Et ce qu'on se dit, c'est quoi? Ben, il faut le laisser se brûler, comme ça il apprendra de lui-même. Mais est-ce que c'est le même raisonnement que l'on tiendrait quand un enfant à 14 ans, on va prendre par exemple le cas d'une fille qui commence à régler à 12 ans, 13 ans, tu vas lui dire que non, bon, qu'elle aille s'attraper une grossesse ou encore une MST, comme ça elle comprendra qu'il ne faut pas aller avec les hommes. Non. Toi en tant que parent, tu vas te dire ma fille a grandi, elle a atteint un âge où il est impératif qu'elle comprenne ce que c'est que la vie, que son corps est en train de se développer. Et donc à ce moment-là, si... Enfin, on va lui dire tout ce qu'il y a. Vous savez hein, ce que c'est que l'éducation sexuelle à cet âge de 12 ans. Donc, voilà, il faut mettre du préservatif pour ne pas peut-être se retrouver avec des situations de MST ou encore des grossesses indésirées, etc. Et à ce moment-là, si l'enfant fait le choix
de ne pas suivre le conseil du papa, c'est sa responsabilité. Mais s'il décide de faire le choix ou suivre le conseil de papa ou de maman, c'est bien pour eux. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec l'Apocalypse. Une fois que nous avions commencé à utiliser on va dire quoi, les éléments atomiques, l'énergie atomique, et qu'on a commencé à tuer des gens, pour nos pères créateurs, c'était comme si l'être humain en fait avait été entré dans l'âge de la puberté ou de la majoration. Et donc il fallait lui dire la vérité. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont donc décidé de nous envoyer Raël, qui est le dernier des prophètes, pour nous dire que depuis longtemps vous étiez en train de croire. Vous pensiez que vous aviez été créé par des êtres, enfin par un Dieu. Par un Dieu, et ce n'est pas le cas. C'était des hommes que nous sommes comme vous. Voilà. Et donc, si je comprends bien, lorsqu'on parle de l'Apocalypse dans la religion raélienne, on nous dit que nous avons déjà connu l'Apocalypse depuis 1945, lorsqu'on a utilisé la bombe atomique. Donc, contrairement à d'autres religions qui disent que l'Apocalypse n'est pas encore arrivé, alors que nous sommes déjà rentrer, nous vivons déjà. Tout à fait, et il y a même des éléments dans plusieurs récits religieux qui en fait servent d'exemple. Oui, qui relatent un peu tout ça. Pour dire que nous sommes déjà dans l'âge de l'Apocalypse. Par exemple, il y a un récit où c'est dit l'âge de l'Apocalypse arriverait lorsque les hommes pourraient porter leur voix par-delà des océans. Ouais. Aujourd'hui, vous et nous sommes en train de parler, mais il y a des gens aux États-Unis qui nous suivent, il y a des gens en Europe qui nous suivent. Exactement. N'est-ce pas une façon de porter notre voix par-delà des océans? Ça traverse l'océan Atlantique, ça traverse de tout. Le chrétien utilise la Bible, les musulmans, les Corans et tout. Maintenant, dans la religion, dans votre religion, vous l'utilisez quoi? Vous utilisez quoi en fait? Tout à fait, nous avons des livres. Nous avons des livres en fait, si la technique. Voilà, on appelle. Voilà. Donc tout à l'heure, alors, mais donc pour d'abord répondre en ce qui concerne le calendrier. Ah ouais, bon. C'était sa question. Oui, c'est vrai. Donc déjà, d'une part, vous avez compris qu'en fait, nous célébrons notre nouvel an à la date du 6 août. Parce que pour nous, en fait, c'est l'âge mûr, l'âge qui a servi à nos pères créateurs de finalement nous révéler la vérité sur nos origines. Okay. Et donc, en dehors de cette date-là, il y en a 3 autres, parce qu'il y en a 4, en fait, principales dates auxquelles lesquelles nous célébrons. Et donc, en dehors du 6 août, il y a le 7 octobre. Enfin, on va commencer par le premier, par exemple, le 13 décembre. Le 13 décembre, donc, qui marque la rencontre de Raël avec Yahvé. Et donc, il y a le 7 octobre 1975, donc 2 ans après. Cette date, justement, marque la deuxième rencontre entre Yahvé et Raël. Mais la particularité, c'est que cette fois, ils sont venus le chercher pour l'emmener sur leur planète, sur la planète des éternels, où il a pu rencontrer les autres prophètes. Voilà, et les autres humains aussi qui ont été recréés et qui vivent sur la planète des éternels. Et donc, en dehors du 7 octobre, il y a également le premier dimanche d'avril. Alors, ici, c'est la date de la sortie en laboratoire du premier être humain créé. Ce qu'il faut savoir, on a dit que les Elohim, c'est une civilisation, c'est un peuple, ils étaient nombreux. Mais autant de races que nous avions ici sur Terre, c'est autant qu'ils étaient à la création. Et donc, il y avait des extraterrestres noirs, il y avait des extraterrestres jaunes, parce que la question, c'est souvent de savoir, mais Dieu nous a créés, on dit que Dieu est blanc, Jésus est blanc, les noirs viennent d'où, les jaunes viennent d'où? En fait, il y avait plusieurs peuples à la création. Et donc, chaque race a créé sa descendance à son image et selon sa ressemblance. Voilà, donc ça ce sont les dates. Donc c'est-à-dire que tous les êtres humains ont été créés le premier dimanche. Non, la première race qui fut successful, qui fut une réussite parfaite. La réussite, oui. Voilà, c'était le peuple noir. Donc ce sont des extraterrestres noirs qui ont créé le premier être, le premier couple d'êtres noirs qui fut la plus grande réussite. Donc la première réussite, c'était fait par des Noirs. Voilà, là c'était donc au niveau du calendrier. Oui, et peut-être aussi pour... oui, attends, mais leur nom aussi, on aura besoin de ça. Oui, mais... Parce qu'on parle d'Adam et Ève et tout ça là. Non, mais justement, attendez, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de questions et il n'y aura pas le temps pour finir avec tout ça là. C'est simple, hein, parce que Adam, Ève, en fait, ça veut dire noir tout simplement. Parce que si vous allez chercher la définition de Adam, c'est noir, homme noir, et Ève, c'est femme noire, tout simplement. Oh, donc vous aussi, donc ce sont les mêmes personnes qui ont été créées. Oui, mais qui ont commencé... Vous avez voulu qu'on donne un nom. Je ne veux pas dire que non, le premier être s'appelait Judith, et que l'homme s'appelait, enfin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, Alphonse. Non. Mais en fait, Adam et Ève, c'est la représentation de noir.
pour dire que le premier être, le premier homme c'était noir. La première femme noire. Donc Adam veut dire premier homme noir. Non, en fait, je précise pour une bonne compréhension. Parce que lorsqu'elle explique, en fait, après moi je comprends, c'est la première fois à la télévision et tout. Donc quand elle explique, elle dit tout à la fois. Et moi je viens juste pour tirer ce qu'il faut retenir. Donc lorsqu'elle a parlé de la première réussite au niveau de la création de l'homme, et donc elle a dit que la première réussite c'était donc le premier... c'était le peuple noir. Le peuple noir. Donc ce qui veut dire que nous sommes d'abord, nous sommes les descendants, voilà, de ce peuple noir. Le peuple noir est le premier à sortir de laboratoire. Oui. Voilà. Attends d'abord, parce qu'il y a des questions clés dont on a vraiment besoin de savoir, c'est vrai, et parce que sinon on va tout mélanger et on aura un sérieux problème avec le temps. Mais on va avoir toutes ces questions, mais je vais parler du baptême. Les chrétiens, musulmans, tout ce que vous voulez, passent par le baptême aussi. Et vous aussi, la religion raélienne, vous baptisez aussi. Parle-nous du baptême. Alors, en effet, tout à l'heure, j'ai parlé des 4 principales dates dans le calendrier raélien que nous célébrons. D'accord. C'est à ces dates-là, en fait, que l'on a l'occasion de faire le choix, de décider de devenir raélien, donc de se faire baptiser. Alors, le baptême... C'est comme le baptême, c'est la même chose que, enfin c'est comme vous le savez, hein, la même manière. Vous, ça se passe comment? Les autres c'est avec de l'eau. Oui, mais tout à fait, justement c'est là où je veux en venir. Ouais. Alors le baptême, le principe il est le même, donc l'utilisation de l'eau, le principe il est le même. Seulement qu'en termes de compréhension même de l'acte, nombreux ne comprennent pas. Alors aujourd'hui le baptême devient de plus en plus compréhensible. Oui. Parce que nous parlons par exemple, on va dire, de la transmission du plan cellulaire. Alors c'est là que vous allez comprendre en fait que nous faisons tous la même chose mais sans pourtant comprendre le pourquoi même nous faisons la même chose. Exactement. Et donc transmission du plan cellulaire, c'est-à-dire que chaque être est composé ou chaque être a un plan chromosomique ou un plan cellulaire. En effet de cellules. Et donc, toutes nos cellules disposées d'une certaine manière donnent un plan qui fait que vous soyez ce que vous êtes. Exactement. Les cellules qui me composent, disposées d'une certaine manière, font que je sois ce que je suis. Donc, c'est un plan. Un peu comme quand il faut construire une maison, on part avec un plan architecte et puis voilà, et on commence à faire le montage. Donc, c'est la même chose. Ce plan, tu le donnes à n'importe quel architecte, il va bâtir la maison de la même manière. Tu vas le donner à l'architecte en Chine, il va bâtir la maison de la même manière. Donc, c'est ça en fait. Et donc, ce plan cellulaire, en fait, on va dire cette structure vibre. Ce plan cellulaire, ce code génétique vibre et a un spectre d'émissions électromagnétiques. Et donc, un guide initié ou habilité, un prêtre, comme ça se fait chez d'autres, ce sont les prêtres qui pratiquent le baptême, c'est la même chose au niveau des raéliens. Donc, le prêtre raélien mouille ses mains et l'eau, en fait, c'est ce qui sert de conduit d'ondes électromagnétiques. Et donc, c'est le contact avec l'eau, les mains mouillées, le contact entre le front de celui qui est prêt à faire son baptême, qui va être, en fait, le plan va être transmis cette fois sur un relais spatial que les Elohim ont mis quelque part là-bas dans les cieux, qui fait en fait la surveillance des hommes. Donc c'est un peu comme quand on envoie un email à quelqu'un. Je suis l'expéditeur, vous êtes le destinateur, donc je suis serveur 1, vous êtes serveur 2, et je dois vous envoyer un fichier joint. Et j'ai besoin d'Internet, parce que même si je clique sur envoi et que je ne suis pas connecté à Internet, ça ne va pas passer. Et de la même manière, à votre niveau, pour le recevoir, il faut que vous soyez connecté. Et donc cette connexion, ce Wi-Fi, c'est l'eau qui est ce conduit-là. Moi, le serveur 1, je suis le guide prêtre. Le fichier, c'est le plan génétique qui va être absorbé, on va dire, de par mes mains et qui va être donc transmis au serveur 2, donc qui est ce relais spatial qui sert en fait de recueillir les informations de chaque être qui fait sa D'accord. Si je comprends bien, vraiment pour mieux expliquer à mes fidèles téléspectateurs, que lorsqu'on parle de la religion, ce qu'on a connu avant, ce que l'on sait, et ce qu'on parle aujourd'hui avec la religion raélienne, je pense que vraiment, quelque part, c'est la même chose. Mais là où ça change, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de scientifiques. Le langage était différent et on nous laissait parler de cette transmission, comme on dit, il y avait le terme saint, il y avait le terme ceci, et avec les Raéliens, je pense, parce que là, quand vous parlez, on sent que
c'est des termes scientifiques, parce qu'il faut être scientifique pour comprendre. Et non, pas forcément. Non, je dis, c'est plus que vous utilisez. Et ce qui veut dire que quelque part, c'est voilà, la religion qui demande aussi d'être je pense que ça demande d'être intelligent, parce que avec tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent et tous les Raéliens ne sont pas scientifiques. Certes, moi je le suis, mais tous les Raéliens ne sont pas scientifiques. Ah non, bon, dans ce cas, c'est parce que oui, moi aussi je suis scientifique, mais avec les Raéliens là. Non, mais c'est très bien. Peut-être un point important aussi, hein, parce qu'on voit comment ça se fait chez les autres et on trouve ça complètement inutile en fait de tromper les gens dans une baignoire, dans alors qu'on peut prendre juste... Justement, c'est parce qu'on ne comprend pas en fait le pourquoi on le fait ou ce que ça nécessite pour pouvoir faire alors que c'est juste cette transmission qui demande juste le geste, juste un geste pour transmettre et toutes ces forces qui se passent au niveau là-bas. Les ondes. Parce que justement, comme on a pris l'exemple du Wi-Fi aujourd'hui pour envoyer un mail, on a pas non, c'est important parce que moi je reviens pour expliquer. En fait, lorsque je récupère, c'est pas pour rire, mais c'est pour permettre à ceux qui nous suivent de ne pas trop rester concentrés sur tout ce qui est scientifique, mais qui comprennent avec des termes simples. Alors voilà, après on va aller avec les autres questions, mais moi je vais finir ici d'abord l'avant-dernière question. On sait tous qu'il y a la mort. Et lorsqu'on parle de la religion raélienne, c'est vous parlez de ce cycle infini. C'est-à-dire que les Elohim en créent d'autres encore et encore. Mais pour en créer d'autres et encore, il y a le passage de la mort. Et dans d'autres religions, lorsqu'on parle de la mort, on sait qu'il y a la vie après la mort. Ça peut être le paradis. Et si tu n'as pas été sur terre, tu n'as pas marché comme ça, il y a des valeurs qu'on vous demande de respecter. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour hériter le royaume du ciel. Mais dans la religion raélienne, qu'est-ce que l'on dit après la mort? J'ai presque envie d'être catégorique et de dire qu'il n'y a rien après la mort. Il n'y a rien après la mort. Mais bon, je vais quand même expliquer. En réalité, déjà, il faut comprendre ce que c'est que la vie. La vie, c'est, on va dire, l'organisation de l'inorganisé. C'est-à-dire la matière était là, inerte, et on a manipulé et on a donné vie. N'est-ce pas? Et la mort, c'est simplement la désorganisation de l'organisé. Ce qui était organisé, c'est décomposé et n'a plus la forme qu'elle avait quand elle était vivante, donc elle s'est désorganisée, c'est fini. Donc on peut dire qu'après la vie ou après la mort, il n'y a pas de vie, c'est fini. Tu repars dans la poussière, tu retournes l'énergie. Il n'y a pas cette histoire d'âme qui va être... Il n'y a pas d'âme, l'âme n'existe pas. Tout à l'heure, on a parlé du plan cellulaire, du code génétique. C'est ça ce qui représente en fait l'âme dans d'autres religions. Voilà, alors il nous reste que 3 minutes. Si Madame Nursia peut revenir sur l'événement que prépare la religion raélienne. Et exceptionnellement pour vous, j'aimerais peut-être vous demander de revenir demain pour essayer de boucler les quelques dernières questions, parce que je sais que les gens ont envie de savoir, de comprendre un peu plus, parce qu'on n'a pas fini avec les questions, mais on va plus parler de l'événement qui se prépare dans les prochains jours. Merci. Éventuellement, donc nous avons, on a parlé tout à l'heure du 6 août, qui représente le Nouvel An raélien, donc c'est l'événement auquel je suis spécialement ici, c'est pour vous inviter donc justement à prendre part à cet événement qui va se tenir ce samedi à la préfecture de Brazzaville. Donc, les contacts pour ceux qui voudront bien se joindre à nous et célébrer cette journée, vous pouvez appeler au 06 723 69 04 ou encore sur 05 390 64 67. Mais qui sont invités? Tout le monde est invité, tout le monde est invité. Donc, pouvez vous ce que je veux dire que si je ne fais pas partie de la religion, je peux venir? Mais bien sûr, je suis ici, c'est pour inviter tout le monde, c'est-à-dire tout le monde qui est intéressé. En fait, on boit, on danse, on mange. Tout à fait. Là-bas, il n'y a pas de péché pour dire que si je viens... Le péché n'existe pas. Et d'ailleurs, même ça, c'est relatif à la compréhension de chacun ou encore à la religion de chacun. Ce qui est péché chez vous n'est pas forcément péché chez moi. Le musulman, il mange du porc, enfin, il ne mange pas le porc, c'est un péché pour lui de manger le porc. Mais vous, chrétiens, vous le mangez. Vous pouvez aller avec, enfin, on va dire chez les chrétiens, c'est une femme, pas 2. Mais chez les musulmans, ils vont jusqu'à 4. Pour vous, c'est un péché, pour les autres, non. Ah. Donc même ça, c'est relatif. Bon, ce côté-là, Raélien, merci, il n'y a pas de péché. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. S'il vous plaît, rappelez encore les numéros, madame. Et demain... 06 723 69 04. 05 390 64 67, ça s'affiche sur l'écran. Voilà, et avec ces numéros, vous pouvez aussi rejoindre la religion, il faut dire la vérité pour ceux qui sont intéressés aussi, parce qu'il faut bien rejoindre la religion si vous voulez en savoir un peu plus. Alors elle sera notre invitée demain, elle va revenir pour reparler de
Ça, c'est mon invitation. D'accord. Parler de l'événement qui se prépare, la bonne année. La bonne année. Donc, demain, on va essayer de se concentrer sur la bonne année. La bonne année, comment ça se fête. Nous, on remercie Dieu pour cette année nouvelle. Et Manani, chez vous, comment ça se fête, on ne sait pas, mais vous avez compris. Aujourd'hui, c'était donc Madame Nursia Infinity. D'ailleurs, demain, elle va nous expliquer pourquoi Infinity. Qui vient au compte de la religion raélienne. Porte-parole qui nous a expliqué, vous avez compris, c'est une religion athée qui dit que Dieu n'existe pas, mais on pense que la religion raélienne veut tout simplement nous dire qu'il est temps que la science puisse remplacer la religion. Je pense, hein, ça c'est... Bien entendu. Ah, ça c'est ma vision. Moi. Donc tu vois que je suis dedans, je comprends maintenant. Si on ne peut pas rester primitif, il faut bien que... la religion soit remplacée par voilà, la science. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre animation d'aujourd'hui. J'espère, ami Émeraude, que vous avez appris quelque chose à ce numéro. Ça c'est sûr, parce que si vous dites que vous n'avez rien appris aujourd'hui, je ne serai pas d'accord avec vous. Vous avez appris quelque chose et c'est tout ça là le mystère de la vie. On va apprendre encore et encore. Et ça, c'est nulle part ailleurs qu'avec la team Godé-Chungu. C'est pas fini, on va revenir avec demain parce que le mystère de la vie, on veut comprendre. Et je dis merci à Ernike Kengouya qui a assuré au niveau de la régie. Merci à Jaurès Ekomba et merci à toi Jonas Awe. Lui, c'est donc pour le moment notre stagiaire caméra, mais il a toujours été présent dans les réalisations partout avec nous. Donc voilà, c'est un réel plaisir de te retrouver maintenant sur mon plateau. Et merci à la grande équipe et surtout à vous, madame. Merci à vous. Voilà, et on va se retrouver demain. Et c'est sur la fête, on mange, non? Mais bien sûr. Voilà, moi je vais venir à la fête déjà. Sur ce, bonne suite de programme sur nos antennes. Bye bye. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? Quelle est donc l'origine de la vie sur Terre? Comment est-elle apparue? Depuis la découverte de l'ADN par Watson, Crick et Wilkins en 1962, nos connaissances dans les domaines de la médecine, des sciences, de l'archéologie, de la philosophie, de la recherche génétique ne cessent de mettre en évidence une origine scientifique de toutes les formes de vie sur Terre, y compris les êtres humains. Du Big Bang à l'évolution, en passant par la création divine, nous découvrons aujourd'hui, grâce à la science, qu'une autre possibilité sur nos origines s'offre à nous, celle d'une création scientifique par des êtres venus d'une autre planète. Un journaliste français du nom de Claude Vorian a été contacté le 13 décembre 1973 au puits de La Sola, dans les montagnes d'Auvergne, en France, par un extraterrestre du nom de Yahvé, qui est le représentant des Elohim, une civilisation en avance de 25 000 ans sur la nôtre. Claude Vorian, Raël, est le dernier des 40 prophètes envoyés sur Terre par les Elohim tout au long de l'histoire de l'humanité. Ces prophètes qui nous ont aidés à progresser et à nous amener à l'ère actuelle de la révélation, ou Apocalypse, à laquelle l'Évangile selon saint Jean fait référence. Yahvé expliqua à Raël que nous sommes le fruit d'une création scientifique et que nos créateurs, les Elohim, souhaitent reprendre contact avec nous. Ce retour de nos créateurs est aussi prédit dans de nombreux écrits religieux ou textes sacrés issus de toute la planète et qui ont été mystifiés au fil des générations. Les Elohim ont demandé à Raël de créer un mouvement chargé de répandre sur Terre le message qui lui a été transmis et d'édifier sur notre planète une ambassade pour y accueillir les extraterrestres, créateurs de toutes les formes de vie terrestre. Si notre humanité est prête à les recevoir, alors ils reviendront officiellement sur Terre. Ils seront accompagnés des grands messagers, les prophètes, qu'ils ont envoyés tout au long de notre histoire comme Jésus, Moïse, Bouddha et Mahomet.